Ok les gars, alors pour tous ceux qui savent, ma map zombie préférée c'est Transit aka Transbit sur Black Ops 2, c'est la meilleure map, j'adore cette map, elle est incroyable. Non, maintenant, dans Black Ops 4, pour ceux qui ne savent pas, ils ont remis des skins du zombie en Battle Royale Blackout, et ils sont payants malheureusement ces skins. Et donc ça m'a jamais intéressé de payer 15 balles pour un skin, surtout dans un mode de jeu FPS, donc c'est pas intéressant, sauf que ils ont sorti, regardez ce trailer incroyable de Jésus, c'est fantastique, ils ont sorti le conducteur de bus de Transit. J'adore ce personnage, c'est une légende. Et donc j'étais obligé de l'acheter. Là maintenant, quand j'ai vu le trailer, j'ai eu une érection. Par contre, j'ai maintenant des problèmes d'érection en regardant le prix. 15 $ pour un skin. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Non, maintenant, je suis pas là pour parler de pourquoi j'aime pas Black Ops 4 ou pourquoi je l'aime. Mais il y a un problème très présent dans Black Ops 4. Un problème énorme. Beaucoup plus grave que les blue screens qu'il y a eu en zombie. Beaucoup plus grave que la nouvelle histoire que les gens aiment pas. Beaucoup plus grave que les mauvaises maps ou les spécialistes en multijoueur. Il y a un problème très profond. Et c'est Activision et comment ils ont traité Black Ops 4. La manière dans laquelle ils ont traité Black Ops 4 est probablement la pire de tous les jeux confondus. Jamais aucun jeu s'est fait manquer autant de respect que Black Ops 4. Il s'est fait chier dessus, pisser dessus, rouler dessus et tout ce que vous voulez imaginer. Le jeu n'a pas eu de respect de la part des développeurs, mais surtout d'Activision. Aujourd'hui, ce jeu, c'est simplement un jeu pour faire de l'argent dans sa globalité. Honnêtement, c'est dommage parce que le potentiel était bien présent. Et comme j'ai dit, je suis pas là pour parler de ce que j'aime pas dans ce jeu. J'ai une review sur Black Ops 4 au complet qui sortira bientôt. Zombie, Battle Royale, multijoueur. Et je suis vraiment pas là pour dire que ce jeu est mauvais ou dire que ce jeu est bien. Je suis là pour dire parce que ce jeu s'est fait manquer de respect à un niveau incroyable que vous pouvez même pas imaginer. Maintenant, ce jeu est sorti et même avant la sortie déjà, il y avait un manque de respect qui était vraiment présent. Parce que campagne était annulée, il y avait un nouveau Season Pass, rien de plus que les autres. Il y aura des maps zombies qui sont remake dedans et il y aura des maps multijoueurs qui sont remaster dedans avec moins de maps multi que d'habitude. Donc le Black Ops Pass c'est une grosse arnaque. Il y aura un pass de combat par exemple à la Fortnite qui au début était bien pendant les 2 premiers mois et c'est l'exemple typique du traitement de Black Ops 4. Il y avait des armes dedans, des camos intéressants, des skins en Battle Royale, ainsi de suite. Il y avait une quinzaine d'items sur 100 intéressants. Donc ça récompensait les joueurs qui jouaient, qui grind le multi et qui débloquaient du contenu supplémentaire. Non, maintenant, vous regardez ce pass, il n'y a pas un élément intéressant. Il n'y a plus d'armes, ils sont tous dans les largages. Il n'y a plus de skins Battle Royale, ils sont tous dans les largages. Et la plupart des camos sont aussi dans les largages. Tout ce qui reste, c'est à la fin un gros largage qui vous donne, on va dire, une arme garantie. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est intéressée par tous les autocollants ou les danses d'autistes qu'il y a dans le pass de combat? Parce que j'en connais pas une seule qui aime ça. Même mon fils autiste de 4 ans qui n'existe pas est pas intéressé. C'est de la merde, c'est pourri. Donc la meilleure idée de Black Ops 4 a littéralement été supprimée du jeu pour les mettre dans les largages. Maintenant, un autre problème, c'est comment le Black Ops Pass est un deal horrible pour tout le monde parce que en tant que fan de zombies, on peut pas acheter les maps zombies séparément. En 2019, on peut le faire sur Black Ops 3, on peut pas sur Black Ops 4. Vous êtes obligé d'acheter le pack au complet. C'est soit deal, soit pas deal, sinon vous n'avez aucune map zombie. Tous les jours on me demande, et tous les jours il y a des gens qui réclament d'acheter les maps zombies séparément. Mais c'est impossible, les développeurs veulent pas offrir, et surtout Activision, un bon deal pour qui que ce soit. Ils ont vraiment ruiné ce jeu sur l'aspect marketing. Je veux dire, à un niveau incroyable qu'ils ont menti à tout le monde, et le jeu en fait est fait pour les microtransactions. Donc juste pour rester sur le multi rapidement, le multijoueur par exemple, les fans ont demandé depuis longtemps une playlist sans spécialiste. Ça a pris 5 mois pour venir dans le multijoueur. Par contre, pour des nouvelles microtransactions, des nouvelles armes dans les largages, ainsi de suite, c'est instantané. S'il y a un bug dans le marché noir, il sera réglé en moins de 24 heures. Par contre, pour une playlist sans spécialiste ou régler un bug simple qui ruine le jeu, ça peut prendre des semaines. Et il est là le vrai problème. Par exemple, le mode League, qui est un mode qui devait sortir dès le début du jeu, a été repoussé 3 fois. 3 fois. Et ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Le mode a rien de spécial et il n'y avait plus de vraiment de hype quand ils l'ont sorti et ils l'ont repoussé 3 fois alors que ça devait être un contenu basique du jeu. La même règle peut s'appliquer pour par exemple les classements de Black Ops 4. Il n'y a pas de classement dans ce jeu, il n'y en a toujours pas, alors qu'il y en avait dès le premier jour sur Black Ops 1 qui est sorti il y a 8 ou 9 ans sur PS3. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir. On peut aller sur le mode zombie maintenant où est-ce que honnêtement il y a eu un meilleur traitement mais il n'y a pas eu le bon traitement une nouvelle fois. Il n'y a absolument aucune connexion entre les développeurs et les fans du mode zombie. Ils disent rien, mais absolument rien. Et ils ont promis dès le premier jour de la sortie de Black Ops 4
comme le mode League, un système qui s'appelle Faction. Non, maintenant il paraît qu'il est annulé, et honnêtement ils ont rien dit à qui que ce soit. C'est la communauté qui a dû dénicher le fait que c'était annulé, des gens qui avaient des informations auprès d'Activision et de Call of Duty qui ont dû dire que c'était annulé. Sinon personne ne l'aurait jamais su que c'était annulé, et ils osent même pas le dire alors que c'était quelque chose qui devait être dans le jeu dès le début. Vous voyez ce que je veux dire, le nombre de choses qui n'est pas dans le jeu, annulé, ou est-ce qu'ils ont rien dit? Pour moi c'est ça le pire en fait, parce que un Call of Duty doit être bien à sa sortie, ce que je juge que Black Ops 4 a relativement bien respecté sans non plus être ouf, mais à la sortie il y avait ce qu'il y avait. Également les joueurs zombies ne pouvaient pas débloquer des largages en zombie jusqu'à très récemment, ils peuvent le faire depuis quelques semaines, donc même les joueurs zombies ont été négligés de ce côté là. Par contre, tout au long de l'année, les développeurs doivent supporter les fans et expliquer ce qui se passe, et c'est pour ça que je pense Fortnite a eu un succès incroyable, c'est parce qu'ils étaient très proches de ce que les gens demandaient et ce qu'ils voulaient. Donc maintenant Activision bien évidemment ont continué. En ce moment il y a une alpha 2v2 sur Modern Warfare 2019 qui sort dans quelques mois. Et devinez quoi, cette alpha est dispo que sur PS4. Non, maintenant je sais, certains vont me dire il y a une exclue, on s'en bat les couilles ou achète une PS4. Je suis sur PS4, donc l'alpha j'y ai déjà même joué et j'ai pu me faire mon avis et je trouve ça sympa. Malheureusement, il n'y a pas d'alpha qui va venir sur Xbox et PC. Et je comprends qu'il y a une exclue, il pourrait sortir l'alpha par exemple une semaine après, ou 2 semaines après même, ou quelques jours après. Mais ils l'auront tout simplement pas. Et vous voyez pourquoi c'est un problème, c'est parce que le jeu Modern Warfare, sa grosse nouveauté, c'est le cross-platform. Vous pourrez jouer avec des joueurs Xbox, PC et PS4 tous ensemble dans un même lobby quand le jeu sortira. Donc maintenant, si ça c'est la grande nouveauté, c'est une opportunité manquée et un manque de respect pour juste les joueurs Xbox et PC, même s'il y a une exclue, ils auraient pu le sortir par exemple 3 ou 4 jours plus tard. Vous voyez ce que j'essaye de dire, c'est que à aucun moment Call of Duty arrive à avoir le bon deal. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que tout le monde veut. À chaque année, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment être confiant pour Modern Warfare 2019. Je dirais plein de gens qui sont excités, honnêtement c'est bien. Mais je pense que vous comprenez la raison pour laquelle personnellement, ils vont devoir trouver un autre moyen pour enculer tout le monde, honnêtement. Je veux dire que ce soit par exemple avec les microtransactions ou peu importe le système qu'ils trouveront à mettre en place, il y aura quelque chose qui va déstabiliser le jeu, honnêtement. Et comme je dis, Black Ops 4, je pense, aurait pu vraiment être largement apprécié, au-dessus des attentes, on va dire. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas, juste parce que c'est le pire Call of Duty en termes de support et de respect des développeurs. 100%, il n'y a pas de doute, honnêtement, c'est catastrophique et je pourrais y aller pendant très longtemps, mais on fera pas ça. On pourrait parler par exemple du fait qu'ils ont donné une seule map gratuite en multijoueur durant toute la saison. Ils faisaient déjà ça durant Modern Warfare 3, ils en avaient même donné 3 gratuites pendant Modern Warfare 3. Là, ils en ont donné que une. Donc ça montre juste à quel point Call of Duty n'a pas évolué. Et ça aussi le problème, c'est que dans ce domaine marketing, Call of n'a pas évolué. Et au même stade depuis Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 est sorti il y a 7 ans peut-être. Il y avait beaucoup plus de contenu le premier jour parce que c'est sorti, 2 fois plus que Black Ops 4. Donc c'est vraiment là le problème et c'est là où ils vont devoir faire quelque chose avec Modern Warfare. Parce que même si c'est bien à sa sortie, s'ils supportent pas bien le jeu et qu'ils sont pas derrière les fans et qu'ils écoutent pas ce que les fans demandent, ça va disparaître au bout d'un mois. Mais donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Pour moi, c'est ça le plus gros problème avec Black Ops 4, c'est que les développeurs ont manqué de respect aux fans et qu'il n'y a juste pas eu ce qui était attendu. Et ça c'est Black Ops 4. Et tous les Call of Duty récents sont comme ça, c'est juste que Black Ops 4 c'est une accumulation et ça a été plus que tous les autres Call of Duty réunis. Et c'est ça le problème avec Black Ops 4, c'est que d'un, ça salit l'idée des Black Ops et de deux, c'est juste que plus que tous les autres Call of réunis, il n'y a jamais eu autant d'arnaques et de problèmes. Et je veux dire, est-ce que c'est vraiment difficile de donner des maps multijoueurs gratuites, remaster d'anciens Black Ops ou même World at War? Modern Warfare va donner des maps multijoueurs gratuites et pas des remasters, des toutes nouvelles. Donc est-ce que c'est vraiment difficile de faire cet effort et de répondre aux attentes? Et comme je dis, je pourrais continuer très longtemps avec tous ces problèmes. Regardez par exemple la map God Crovy Zombie Black Ops 3 qui était pas complète jusqu'à quelques jours et qu'ils ont récemment patché en fait parce que des gens ont menacé de suivre Activision en justice parce qu'ils vendaient un produit à prix plein alors qu'il n'était pas totalement fonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul moyen de bouger le cul d'Activision, c'est parce que des gens ont menacé de les poursuivre en justice. Sinon ils auraient jamais bougé, ils auraient continué à vendre le DLC à prix plein alors que il est entre guillemets incomplet, que certaines portions de la map sont injouables et impossibles à compléter. Donc ouais, ça c'est par rapport à Black Ops 4, man. Je veux dire,
Ils auraient pu faire tellement mieux et je pense qu'ils l'ont vraiment ruiné à pas forcément écouter les gens. Et c'est ça aussi la bouffée d'air fraîche, c'est que Modern Warfare va écouter les gens. En tout cas, on l'espère, il pourrait totalement niquer ça. C'est très facile avec des microtransactions de totalement ruiner ça, mais ça c'est le problème que j'ai avec Black Ops 4. Les mecs derrière le jeu sont totalement déconnectés et principalement Activision a tout fait. Toutes les bonnes idées, ils ont tout fait pour les tirer vers le bas et tirer le jeu au complet ou à peu près au complet vers le bas. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.